Aujourd'hui, je vais essayer une machine à pizza. Alors, est-ce que c'est efficace? Est-ce que ça vaut vraiment le coup? Je vous propose qu'on le découvre ensemble tout de suite. Je vais réaliser dans un premier temps une pizza à 4 fromages avec les ingrédients qui sont ici. Du coup, j'ai de la mozzarella, du chèvre, du port salut et du roquefort. Je n'ai jamais testé ce mélange. On verra bien ce que ça donne. Donc, c'est parti. On va commencer avec la pâte. J'adore cette odeur. On va faire une base sauce tomate, oignon et ail. On étale. Maintenant, on va mettre la mozzarella. Alors ça, à mon avis, ça va être vraiment sympathique. Oh, il est fort, lui. Je vais puer de la gueule, moi je vous le dis après. On va couper des fines tranches qu'on va pouvoir mettre un peu partout. Le roquefort, on va pas en mettre non plus 10 tonnes. On va pas se mentir, c'est bien, mais à petite dose. Voilà, on va mettre des petits carrés. Bon, c'est ridicule, là. Et maintenant, il ne reste plus qu'à mettre du chèvre. En tout cas, elle est déjà bien garnie. J'en ai peut-être mis un peu trop. Mais bon, c'est pas grave. On va faire avec. Au moins, pour le coup, il y aura vraiment 4 fromages. Donc voici le résultat. Personnellement, ça me donne envie. Après, c'est bien évidemment en fonction des goûts de chacun. Donc c'est assez subjectif. Du coup, je vais mettre ça de côté et on va pouvoir passer à la suite. Alors, est-ce que ça soulève? Oui. Ouh là là, c'est lourd. C'est parti pour le déballage. Je vais la découvrir avec vous. Super. Oh. Oui, bah ça c'est ma facture. Hein. Bon, déjà vous l'avez remarqué, ça a une forme de carton de pizza et c'est ça que je trouvais super original. Eh bien, ça m'a l'air vraiment super simple à prendre en main, donc c'est une bonne chose. Il n'y a pas beaucoup d'étapes et franchement, ça a l'air tout bête. Ça, c'est la plaque de cuisson sur laquelle on peut préparer notre pizza ou la poser directement. Et là, nous avons la machine qui est entourée de plastique. Oh, mais c'est super cool. Nous avons donc 2 boutons avec un minuteur qui va jusqu'à 30 minutes, c'est plutôt pratique, et un autre qui nous permet d'allumer la machine ou de faire en sorte que la pizza reste au chaud. Et puis dessus, effectivement, comme je vous le disais tout à l'heure, nous avons de la décoration qui ressemble à une boîte à pizza. Et puis à l'intérieur, comme vous pouvez le constater, ce sont des plaques chauffantes. Je vais nettoyer la plaque et je reviens dans un instant. Donc j'ai nettoyé ma plaque et maintenant il faut légèrement l'huiler. A priori pour que ça ne colle pas. Voilà. Bon, et maintenant, il faut que je transfère ma pizza sur la plaque. Ce qui ne va pas être évident, au secours. On vient placer ça au centre. Alors, est-ce qu'il y a un moyen de l'enclencher ou un truc comme ça? Bon, bah ça me semble bon. On peut refermer. Il ne reste plus qu'à brancher. Du coup, je vais allumer et on va mettre ça sur 15 minutes. Ça fait un peu de bruit, je vais vérifier que tout se passe bien. Wow, c'est en train de fondre, la pizza est en train de gonfler, c'est un truc de dingue. Et écoutez, parfait, il reste encore 10 minutes. Il y a de la fumée qui commence à sortir par les trous qui sont prévus à cet effet sur les côtés. La poignée n'est pas du tout chaude. Oh! Oh my god! Ouh! Bon, ça fait comme l'effet d'un four, ça chauffe vite. Mais ça fond bien! Mais c'est magnifique! Il reste maintenant 5 minutes. On approche de la fin, ça ne devrait pas tarder à être prêt. J'ai hâte de voir ce que ça vaut. D'accord, il n'y a pas de sonnerie. Comment ça se passe? Donc ça s'est visiblement éteint automatiquement. Ah ouais! Bon bah écoutez, je pense que c'est réussi. Ça donne vraiment envie. Et ça ressemble à une pizza 4 fromages. On va la sortir et on verra bien ce que ça donne. Ouais, c'est bien cuit en dessous, il y a la forme de la machine, et le papier n'a pas trop souffert. Donc comment, moi, je vais sortir ça? Oui, bah écoutez, on fait avec les moyens du bord, moi il faut que je filme en même temps. Je fais n'importe quoi, regardez comment je sors ma pizza. Mais au moins, c'est efficace, ça marche bien. Il ne me reste plus qu'à goûter cette fameuse pizza. Mais enfin bon, vu sa tête, je pense que c'est réussi. Ouais, c'est bien cuit. Elle est vraiment chaude, mais c'est archi bon. Le temps que je finisse la vidéo, elle sera à la bonne température.
C'est l'heure du bilan. Pour ce qui est de la machine en elle-même, écoutez, je suis plutôt satisfait. Je pense qu'elle est idéale pour les personnes qui sont seules. Non seulement parce que c'est beaucoup moins cher qu'un four, mais également parce qu'il n'y a pas besoin de le préchauffer. Donc ça va beaucoup plus vite. Et également, il y a une facilité de nettoyage et de rangement qui n'est pas négligeable. Le seul point négatif serait peut-être le prix. Je pense que 20 € moins cher, ce serait encore mieux. Mais bon, on ne peut pas tout avoir. Donc, je valide ce crash test. Voilà, c'est terminé. N'hésitez pas à vous abonner à ma page pour être tenu informé de la sortie des prochaines vidéos.